Dans cette vidéo, nous allons parler de la crypto-monnaie Terra Luna. Que faire de vos pièces maintenant? Qu'est-ce qui se passe exactement? Quelles sont les nouvelles de façon générale? Alors, si vous êtes intéressé, continuez la vidéo. OK? Salut! Ici, c'est la chaîne Crypto, Monnaie et Investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner en rouge en bas là, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place. Il y a de la place pour tout le monde, y compris vous. Abonnez-vous, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à vous, on a plus de 5000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va aller dans le but. Mais oui, vous n'avez pas encore cliqué sur s'abonner. Oui, c'est vous, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de la crypto-monnaie Terra Luna. Mais avant de commencer, sachez que la formation pour être indépendant en crypto-monnaie, c'est-à-dire analyser, acheter, vendre vos-mêmes contenus. Alors, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites, je veux ta formation. Je sais qu'il y a plusieurs, d'accord? Quel que soit votre pays, n'hésitez pas, vous serez formé, ok? Vous êtes là, n'est-ce pas? On commence. Terra Luna, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles? Où en sommes-nous? C'est fini ou il y a de l'espoir? Alors, tout d'abord, sachons que une information circule. Et ce n'est pas exactement les acteurs qu'on dise que c'est eux qui font, qui sont vraiment derrière. L'information est que l'équipe fait des burns de pièces pour diminuer le supply. Non, ce n'est pas l'équipe. D'accord? Ce sont les membres de la communauté qui voient que le supply est énorme et ils ont décidé eux-mêmes de faire le burn en demandant l'adresse, d'accord? Et l'équipe les a envoyés pour qu'ils fassent le burn. Et donc, ils ont fait le burn afin de pouvoir diminuer le supply. Voilà, donc les autres de leur côté, c'est leur contribution pour que le projet Luna se relève. Voilà, donc, et la quantité qu'ils ont brûlé et par rapport à ce qui reste, ce n'est pas beaucoup, ça a loué les gestes, mais ils ont pas, ce n'est pas beaucoup de pièces. Ok? Voilà, donc, retenons que ce n'est pas l'équipe et que c'est certains membres de la communauté qui ont décidé de faire leur part pour aider le projet à se relever. Ok? Au-delà de ça maintenant, et lors de la modification, j'en avais déjà parlé qu'il y a modification et que ceux qui sont sur telle blockchain doivent renvoyer tout sur Terra et tout ce processus. Et donc, sachez qu'il n'y a pas que ça. Lors de cette modification de certaines règles que le PDG avait proposées, il est venu enlever le mot fork. Il a enlevé le mot fork. Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi il a enlevé ça. Dans le monde de la crypto-monnaie, un fork d'une blockchain, c'est une modification des règles de base qui faisaient l'essence de cette blockchain. Donc, un fork permet notamment la création de deux blockchains. L'une qui conserve l'ancien protocole et la nouvelle blockchain partagerait toujours son historique avec la chaîne originale. Vous voyez? Donc voilà pourquoi le PDG, ayant l'intention de la création d'une nouvelle blockchain, est venu enlever, puisque ce n'est plus un fork d'après lui, donc ce n'est pas un fork, puisque c'est lui le PDG, ce n'est pas un fork, mais c'est la création d'une nouvelle blockchain. Donc rien à voir avec l'ancien. Et ce n'est pas tout. Terra, d'accord? Ils ont lancé le vote, n'est-ce pas? Et par rapport au vote, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on nous dit que la proposition du patron de Terra, Do Kwon, de créer une nouvelle blockchain a été acceptée malgré la réticence de nombreux utilisateurs. Ça, on va le voir également. Donc, on nous dit également que sur 83,27% de membres de la communauté s'étant prononcés, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de voter, 65,50% ont voté en faveur de la proposition. Ça veut dire que le fork aura lieu. 0,33% ont voté contre. 20,98% se sont abstenus de voter.
et 13,20% ont voté non avec veto. Par ceci, d'accord, tout cela, si le vote non avec veto était au-delà de 33,44%, le vote et la proposition ne serait pas acceptée, d'accord, aurait été rejetée. Donc, ceux qui ont voté avec veto avaient aussi un privilège. Mais comme ils n'ont pas atteint les plus de 33,4%, la proposition a été acceptée. Voilà, donc, la proposition de création de la nouvelle blockchain a été acceptée, ceci dit, le 27 avril, c'est-à-dire demain, création de la nouvelle blockchain. Et sachez que Terra sera développé sans le stablecoin à logarithmique UST et proposera une quantité limitée de pièces de Luna d'une valeur d'1 milliard. D'accord? Donc, ça ne serait plus ce qui était créé au début, mais c'est 1 milliard. Et sur les 1 milliard, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? On nous dit que 30% seront débloqués au lancement de la nouvelle blockchain pour les utilisateurs qui détenaient 10 000 ou moins de pièces Luna avant son effondrement. Et 70% restants seront débloqués sur une période de 2 ans. Par rapport à l'UST, le PDG propose de réduire la distribution aux détenteurs de l'UST qui avaient placé leurs jetons sur le protocole onshore afin de le faire fructifier. Et c'est passé de 20 à 15%. Et sachez que les 5% économisés vont au pôle communautaire. Et au-delà de tout, il y a quoi comme nouvelle encore? Eh bien, la famille, et comme je l'ai dit, qu'allons-nous faire de nos terrains? On a dit qu'on va redistribuer ça, ce qu'il y avait, on va leur donner les nouvelles pièces sous forme d'airdrop. Donc, ceux qui ont Luna Terra, préparez-vous lorsque l'airdrop sera lancé. Alors, vous le faites à temps. Ça, je le dis. Il y a certaines vidéos que je publie ici, urgent. Ce n'est pour rien. Surtout quand c'est dans le temps et parfois dans l'espace. Je le fais vite pour que nous puissions le faire avant qu'il ne soit tard. Donc, préparez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous n'avez pas encore activé la cloche de notification, activez-la et soyez prêts. Lorsque la vidéo d'urgence sera publiée, vous serez notifiés. OK? Les premiers à être notifiés. Voilà. Donc, sachant que le Luna 2.0 de Terra bientôt listé. Il sera bientôt listé sur des crypto-bourses, c'est-à-dire sur les échangeurs. Et lorsqu'on regarde, il y a un échangeur déjà qui se prononce librement et de façon publique qu'ils vont lister la nouvelle pièce. Donc, c'est quel échangeur? HitBTC. Donc, HitBTC fait partie des premières à annoncer qu'elle va bien et belle lister ce nouveau jeton Luna. En disant ceci, chers traders, le nouveau jeton de la blockchain Terra Luna sera disponible sur HitBTC le 27 mai 2022. Et voilà la famille, comme dit, le vote a été lancé le 18 mai et c'est fini. Et on nous dit que le 27, comme il avait dit, j'en avais déjà parlé de leur feuille de route, de ce qui va se passer. J'espère que vous vous rappelez qu'on avait parlé de la feuille de route qu'ils vont respecter pour l'exécution de ce vote qu'ils ont lancé. Voilà, donc d'après leur feuille de route à respecter, il y a plusieurs dates qu'ils vont exécuter plusieurs tâches pour que le projet puisse en aboutir. Et donc, la proposition était tombée le 16 mai en ligne et le 18, proposition soumise au vote. Et le 21, enregistrement des AP majeurs complétés. Et le 27, maintenant, mise en place du snapshot
launch, suivi de la mise en route de la nouvelle blockchain. Donc le 27 demain, il y aura de nouvelles encore la famille. Voilà ce qui se passe avec Luna Terra. Et donc, ceux qui ont acheté, alors vous serez récompensés, vous aurez une partie. Et donc, précipitez-vous, préparez-vous, comme je l'ai déjà dit. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas dit par rapport à Luna Terra. Et je sais que vous en savez. Laissez-nous ça dans les commentaires. Comme ça, vous allez nous aider également à apprendre. D'accord? C'est de cette manière également que vous allez aider la communauté, notre communauté, crypto-monnaie et investissement. Alors la famille, c'est tout pour la vidéo. Et on va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos, n'est-ce pas? Et donc, la famille, je devais oublier ceci. Observez vos échangeurs sur lesquels vous avez vos crypto-monnaies. Parce qu'on ne sait jamais. Il y aura peut-être, il peut avoir, ce n'est pas il y aura, il peut avoir certains échangeurs qui vont délister catégoriquement ou qui ne vont plus accepter la nouvelle. Donc, regardez voir si vos échangeurs sur lesquels vous avez vos Luna Terra vont accepter. Ceci dit, observez les nouvelles de votre échangeur sur lesquels vous avez vos Luna. D'accord? Et aussi, ils ont une part dans cette lutte. Ils ont une part dans ce moment. Ce qu'ils décideront aussi aura influence sur les investisseurs ou ceux qui détiennent les pièces. Donc, observez vos échangeurs. OK? Voilà. Donc, par rapport au transfert sur Luna et sur la blockchain Terra, plusieurs demandent cette question. Allez sur Binance, regardez voir si c'est possible. Allez sur vos échangeurs, regardez voir si c'est possible. Et vous transférez. D'accord? Si il exige encore, vous le faites à temps. Voilà. Donc, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Dites-moi ce que vous en savez et ce que vous pensez de Luna Terra. Et on va maintenant se donner rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description et la formation pour être indépendant continue. N'oubliez pas. Merci.